chez l'homme avec qui elle couche. Oui, vous aurez moins de problèmes. C'est lui qui détourne votre fille. C'est à cause de lui que votre fille ne reste plus à la maison. C'est à cause de vous, de lui, que votre fille sort. Elle fait des choses bizarres. Donc vous la prenez tranquillement. Vous partez la déposer chez le gars pour qu'au moins leur mariage soit en paix et parfait. C'est lui le monsieur qui couche avec elle. Alors il la prend, il la garde. Quand il sera prêt, il viendra déposer la dot et la prendra pour femme. Mais il n'a qu'à la prendre déjà pour femme en même temps. C'est-à-dire il la prend pour femme, c'est officieuse, de manière officieuse. Mais de façon officielle, on attend qu'il se prépare parce qu'il viendra confirmer. Enfin, c'est ça le mariage. Bon, Randy, vous disais quoi? Je répète ma question. Tu préfères la loi de Dieu qui dit qu'il doit l'épouser et donner de l'argent à son père, ou la loi des hommes et donner la loi des hommes, où l'homme qui a commis cet acte horrible doit aller en prison? C'est pourquoi je vous dis qu'il y a une grosse différence entre vous et moi. C'est pourquoi je vous dis que si vous venez me poser des questions à moi, ne pensez pas que vous me posez des questions sur le sens où je vais vous répondre comme un homme. Non. Je crois en une divinité. Je crois en Jésus-Christ. C'est-à-dire que jusqu'au plus profond de mon être, je crois en Jésus-Christ. Et moi, je sais que toutes les lois qui ont été données par Christ. C'est Christ qui a donné toutes les lois. Les lois qui existent aujourd'hui, même les lois qui régissent les pays, la discipline des pays et tout ça, les droits de l'homme sont appuyés sur la loi de Dieu, la loi mosaïque. Moi, je préfère la loi de Dieu. Je le dis sans me prendre la tête. Je préfère la loi de Dieu. Qu'est-ce qu'un homme va aller faire en prison alors que ma fille est là, il l'a violée? Il va faire quoi en prison? Et qui va la garder? Qu'est-ce qu'il va aller faire en prison? Qu'est-ce que moi je vais gagner pour un homme qui a violé ma fille? Il va en faire quoi en prison? Il fait quoi en prison? Je gagnerai quoi en prison? Si lui va en prison, moi je gagne quoi? Mon frère, tu as dit que tu as violenté ma fille, tu l'as couchée. Mon frère, on t'arrange une bonne fois le mariage pour que ce soit propre. Au moins, tu ne vas plus recommencer. Ce que tu cherchais en elle, là, tu auras ça maintenant à la maison. Est-ce que tu auras encore envie d'aller violer? Non. Tu auras ça, non. Donc, la loi de Dieu est bonne. Moi, je préfère la loi de Dieu. Les lois des hommes sont là. Mais moi, je ne considère pas les lois des hommes parce que je sais que les hommes eux-mêmes d'abord sont d'abord pécheurs eux-mêmes. Quel homme va te dire que la loi des hommes? Donc, un homme comme moi donne une loi et moi, je vais dire que cette loi est parfaite. La loi de l'homme ne peut pas être parfaite. Mais la loi de l'homme s'accommode à la vie en société. La loi de l'homme s'accommode à la vie en société. Et la loi de l'homme ne voit pas plus loin que son nez. La loi de l'homme regarde là. Il a violé, il doit aller en prison. Parce que c'est un crime. Il doit aller en prison. Mais Dieu voit, c'est vrai, il a violé. Parce elle lui a plu. C'est parce qu'il avait envie d'elle. Parce que peut-être il avait besoin d'une femme. Alors qu'est-ce que Dieu dit? Ok, d'accord. Comme il voulait d'elle et qu'il a déjà souillé, parce que le fait de coucher avec elle, il a déshonoré. Alors pour restaurer son honneur, il faut qu'il la prenne directement, il la met à la maison chez lui. L'honneur revient. Tout simplement. Donc la loi de Dieu est meilleure. Randy, tu es athée, c'est ta position. Et ta position ne peut pas influencer la mienne. Ce n'est pas parce que tu es athée que tu penses que tu as le savoir ou bien que tu penses que ce que tu dis est vraiment sensé. Alors, tu peux être dans ta vérité à toi parce que tu t'exprimes, mais ne pense pas que ta vérité à toi, c'est la mienne. Non, tu as ta façon de voir des choses et moi j'ai la mienne. Comment donc penses-tu que ce que tu crois dur comme fer dans ta tête, tu vas me l'imposer parce que tu penses que c'est ce qui est normal? Il n'y a rien de normal. Tu as ta position, tu as tes principes et moi j'ai les miens. Et moi j'ai ma position. Et en même temps aussi, je respecte ta position, que tu sois athée, c'est une bonne chose parce que tu n'as aucune expérience avec Dieu. C'est bien normal que tu dises que tu ne crois pas en cela, mais moi j'ai une expérience personnelle avec lui, c'est pourquoi je crois. Voilà, donc c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre parce que tu n'as jamais expérimenté cela. Mais je te comprends, je comprends ta position. Je préfère qu'un homme qui a violé une femme qui est vierge, ma fille, parce que tu me parles de Deutéronome, donc tu me parles de la loi.
Si tu me parles de l'époque de la loi, on repart dans le contexte. Alors ne me dis pas que ne me parle pas de la loi des machins. Si tu me dis ça, ça veut dire que ta question est hors sujet. Si tu me dis que tu n'as pas besoin que je te parle des choses de la Bible, ça veut dire que ta question est nulle et non avenue. Tu la retires. Tu retires ta question tout doucement. Alors si tu penses que ta question doit avoir un sens, on doit replacer ta question dans le contexte. On prend le verset, on le situe dans le contexte, on le traite à partir du contexte. Maintenant, si tu veux qu'on avance, tu verras que ce sont des lois qui avaient été imposées, qui sont toujours de vigueur jusqu'à aujourd'hui. C'est des lois que nous pouvons appliquer aujourd'hui dans la grâce et la vérité où nous sommes en Jésus-Christ. Nous pouvons les appliquer. Mais sauf que ces lois sont bonnes. Et pour moi, ces lois sont bonnes. Un homme qui est conditionné par les hommes et par la loi, et qui est conditionné par la loi de Dieu, qui dit, monsieur, tu l'as violée, tu la gardes pour femme, et tu ne pourras pas la divorcer tant que tu vivras, mon frère. Cette loi est meilleure que de prendre un homme comme celui-là, l'envoyer en prison, alors qu'on sait que la fille sera toujours déshonorée. Quel qu'en soit le temps qu'il fera en prison, la fille est déjà déshonorée. Alors, qui va restaurer son honneur? Qui va restaurer l'honneur de la fille alors qu'elle est déjà déshonorée? Donc, c'est mieux que le gars la prenne et la mette chez lui. Et c'est calme. Voilà pourquoi je peux faire la loi de Dieu. Alors, je répète ma question. Tu peux faire la loi de Dieu. Ça là. J'ai répondu, c'est un discours ou un dialogue. C'est un discours, c'est un dialogue, et en même temps aussi, c'est une exhortation. Voilà. Tout ce que je fais là, je sensibilise. Ce n'est pas seulement pour toi que je parle. Je ne parle pas pour toi. Ce n'est pas pour toi que je parle. Je parle pour les personnes qui suivront cette vidéo après. Je parle pour des personnes qui veulent comprendre. Je parle à des personnes qui sont dans la même pensée que moi, dans la même idéologie. Je sais que nous sommes dans des idéologies diverses. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne croient même pas en Jésus. Parmi vous, je sais. C'est pourquoi je ne vous attaque pas. Mais je dis, vous les athées, je ne peux jamais faire un live pour parler des athées. Je ne vais jamais faire un live pour parler des athées parce que pour moi, les athées ne comptent pas. Je m'adresse à ceux qui sont venus avec des doctrines pour faire comprendre aux hommes qu'il y a d'autres dieux qui existent en dehors du véritable. Ceux-là, on les dénonce. Ceux qui disent qu'ils ne croient en rien, ceux-là, c'est à leur niveau. C'est à leur niveau. Pourquoi moi je vais parler à un athée qui ne me sert à rien? Un athée ne me sert à rien. Je lui dis quoi? Il ne me sert à rien. Il dit qu'il est athée. C'est sa position. Alors, s'il veut, il accepte après. S'il veut, il n'accepte pas. Ce n'est pas mon problème. Je ne poursuis pas les athées. Je m'attaque à tous ceux qui appellent Jésus Dieu. Tous ceux qui disent que Jésus est un prophète. Tous ceux qui mentionnent le nom de Jésus dans leur bouche là. C'est à eux que je m'adresse. Je m'adresse à ceux qui parlent de Jésus. Jésus. Je m'adresse à eux. Je m'adresse à ceux qui parlent d'Ibrahim, Abraham. Oui, je m'adresse à eux. Parce que eux là, il faut qu'on sache qui de eux là et nous là est dans la vérité. Qui est dans la vérité entre eux et moi? C'est ça ma question. C'est là de Dieu ou des hommes. C'est la loi de Dieu que moi j'applique dans ma vie. C'est ça. Voilà, Randy. Moi, je préfère la loi de Dieu qui dit qu'il doit l'épouser. C'est moi, c'est ma position. Non, ma position, c'est... Cet acte peut être horrible à tes yeux. Tu peux appeler ça cet acte horrible, c'est vrai. Mais le fait qu'il la prenne aussi pour la garder chez lui, c'est aussi une décision horrible pour lui. Afin qu'il puisse la regarder dans les yeux et dire que c'est celle-là que j'ai violée. C'est ma femme aujourd'hui. Oui. De la même façon qu'il a abusé de la femme, de la même façon aussi, on lui remet ça comme femme aussi. De la même façon qu'il l'a déshonorée, de la même façon qu'on lui remet ça pour qu'il puisse restaurer son honneur. Tout simplement. C'est lui qui l'a déshonoré, donc c'est lui qui va lui restituer son honneur tranquillement. Il n'y aura pas d'incident. Il la prend pour femme. Puisque c'est lui qui a couché avec elle, donc elle devient sa femme. C'est le premier. Et le mariage, c'est pour les vierges. Elle était vierge. Lui, il a couché avec elle. Donc, c'est sa femme. Puisqu'elle était vierge, donc c'est sa femme. Tout simplement. Il va aller faire quoi en prison? Et qui va s'occuper de la fille?